Voilà. Alors, bonsoir tout le monde et Ah, bienvenue de nouveau pour cette paracha de Kitissa. Alors là, c'est une gageure, la paracha de cette semaine. Il y a tellement de sujets dans cette paracha. Comme bien sûr, le sujet principal, c'est le Chet Hegel, le faute du veau d'or. Mais je voudrais parler justement d'une façon un peu spéciale que le Rav Tzouda avait de lire ce qui s'est passé dans cette paracha. Donc, je rappelle, on est sorti d'Égypte, des miracles formidables. D'Égypte, on a eu le Maaseh Hegel, on a reçu le Matan Torah, on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Et je vois qu'il y en a encore plusieurs qui se joignent maintenant, mais ce n'est pas grave, ils n'ont pas raté grand-chose, on vient de commencer. Ok, alors pour ceux qui se sont joints. Donc on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah et on tombe. Parchat Kitissa, c'est la grande déchirure, le Chet Hegel, la faute du veau d'or. Et il faut comprendre que la faute du veau d'or, elle a amené quelque chose après. C'est-à-dire qu'avant le veau d'or, on a reçu les tables de la loi, les Luchot Abrit. Moshe, il les casse, mais il en réécrit d'autres. Et dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans l'Arche d'Alliance, il y a marqué dans le Luchot ve Shivrei Luchot. Il y a une importance dans les Shivrei Luchot, les Luchot qui ont été cassés parce qu'on n'avait pas à les accepter. Et le deuxième Luchot, il y a quelques différences entre le deuxième don de la Torah. En fait, il y a eu deux fois le don de la Torah. Une fois dans un idéal trop élevé qu'on a eu du mal à accepter, et une deuxième fois un petit peu plus bas, de façon à ce qu'on puisse le recevoir. Et le Rav Tzouda disait, il est marqué dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, puisqu'en général, ce qu'on étudie, c'est le Talmud Bavli, le Talmud de Bavel, mais il y a un Talmud de Jérusalem. Et là-bas, il est marqué Gadol Kiddush Hashem Michilul Hashem. La sanctification du nom de Dieu est plus grande que l'approbation du nom de Dieu. Bon, ça paraît évident que c'est plus important et c'est mieux de sanctifier le nom de Dieu que de faire du Chilul Hashem. On n'a pas besoin de la Gemara pour nous enseigner ça. Le Rav Tzouda nous expliquait que des fois, il y a des situations où dans la situation, il y a les deux côtés. Il y a un côté de Kiddush Hashem, mais pour y arriver, il va falloir faire du Chilul Hashem. Il va falloir faire une Avera pour arriver à une mitzvah. Alors, c'est très compliqué de diagnostiquer cette situation. Mais si on est en situation où il y a devant nous une situation qui demande, pour faire la mitzvah, d'enfreindre quelque chose, des fois, alors la Torah nous dit, si tu as les deux devant toi, on pourrait croire, si c'est devant moi, j'ai quelque chose qui est à la fois une mitzvah et à la fois une avera, ben, je laisse tomber. Chef, assez adif, je m'arrête et je fais rien, comme ça, moi, je ne transgresse pas. Le Rav Tzouda dit, bon, non, la Gemara dit, s'il y a les deux ensemble, alors le côté positif, le Kiddush Hashem est plus important. Mais le Rav Tzouda, ce n'est pas ça l'enseignement du Yerushalmi. Le Yerushalmi va beaucoup plus loin que ça. Gadol, Kiddush Hashem, Michilul Hashem. Le Kiddush Hashem est plus important que, quand on dit même, mais, Gadol, mais, c'est plus grand que. Ani, Gavoa Mimcha, je suis plus grand que toi. Ata Yafem Mimeni, tu es plus joli que moi. C'est le même donne une comparaison. Et c'est en général comme ça qu'on explique la Gemara, que quand il y a une comparaison entre le Kiddush Hashem et le Chilul Hashem, on donne la préséance au Kiddush Hashem. Mais Rav Tzouda a eu un Kiddush formidable. Il a dit le même, il a aussi une autre fonction. Le même peut signifier une provenance. Aniba mi Yerushalayim, je viens de Jérusalem. Aniba aliti mi Tzarfat, je suis venu de France. Le même, c'est la provenance. Et le Rav Tzouda dit, il faut relire la Gemara autrement. Gadol Kiddush Hashem mi Chilul Hashem. Et grand le Kiddush Hashem qui sort d'un Chilul Hashem. C'est quelque chose d'un peu compliqué. Je vais essayer maintenant de définir un peu plus clairement. On sort de la Shoah. La Shoah, c'est un Chilul Hashem terrible, que Dieu a laissé faire ce que les Allemands ont fait au peuple juif, et les Allemands et tous leurs acolytes, les Français et les Anglais aussi ont fait pas mal de choses mauvaises. Après, là, il y a un Chilul Hashem. Les Goïms disent, voilà, Dieu n'est pas capable de défendre Israël. Et quand de cette situation-là, on était tout à fait au plus bas, on était au fond des fours crématoires, on sort et on crée un État, c'est un Kiddush Hashem qui est beaucoup plus grand. De dire, on est parti de tellement bas, on arrivait tellement haut, ça amplifie encore le Kiddush Hashem. Le Rav Tzouda disait, c'est aussi les pionniers. Quand on voit ce que les pionniers ont fait, de créer cet État formidable, de créer ces villages, ces kibbutzim, et tout ça, ils l'ont fait dans la Kfira. Ils ont rejeté la Torah, ils sont sortis de la yeshiva, ils ont lâché la Torah, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors on aurait pu croire, ok, il y a un Kiddush Hashem de développer Eretz Israël, mais comme ça vient
de quelque chose qui n'est pas bon, ça vient d'un Chilul Hashem. Dans les kibbutzim, on fête Shavuot, la récolte, avec beaucoup de Chilul Hashem. On fait des grandes, on amène les amplificateurs et on danse avec la musique électronique et les tracteurs qui roulent à Shavuot, c'est Chilul Hachag. Alors, Rashi nous a dit, il faut comprendre que quand il y a un Chilul Hashem qui sort de Chilul Hashem, c'est encore plus grand. Ça vient de très bas, ça va aller très haut. C'est dur à comprendre et beaucoup de juifs n'arrivent pas à comprendre et lâchent. Peut-être pour expliquer une histoire. Il y a une fois un juif qui est arrivé d'Amérique et qui est venu chez le père du Rav Tzviuda, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Je parle des années 30. Et le Rav Cook, qui était grand rabbin d'Israël, dit à ce juif américain, vous êtes venu en Israël et maintenant, bien sûr, vous allez vous installer en Israël. Et je lui ai dit, non, moi je suis venu en visite. Au Monopoly, on disait en visite simple, mais je rentre aux États-Unis. Et le Rav Cook lui demandait pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches aux États-Unis? C'est Eretz Israël, c'est ici, la Kedusha, c'est ici. Et ce juif lui répond, mais monsieur le rabbin, regardez de quoi il s'agit. C'est kibbutznikim, c'est kibbutzim, ce qui se passe. C'est tout le Chilul Hashem, il n'y a pas de Chilul Shabbat, ils ne mangent pas kasher, ils ne font pas Shabbat. C'est quoi ça? C'est un État juif, c'est un pays de juifs. À New York, à Brooklyn, j'ai ma communauté, c'est tous des juifs. Des bons juifs, ils vont à la tefila 3 fois par jour, ils mangent kasher, ils font Shabbat. Ça, c'est des juifs. En Israël, ce n'est pas un pays juif, je ne peux pas m'installer ici. Alors Rav Kook lui répond, est-ce que tu as déjà été à Marienbad? Il dit oui, Marienbad, bien sûr, c'était une station thermale très connue où beaucoup de gens allaient prendre les eaux et se guérir de différentes maladies. Et le Rav Kook lui dit, mais tu sais qu'à Marienbad, c'est terrible, l'air il est profondément malsain. Tu te promènes dans la rue là-bas, tu as à droite et à gauche, tu as partout des gens atteints de tuberculose, un tas d'autres maladies. C'est un air très très malsain, Marienbad. Le juif, il regarde le Rav Kook, il dit non, monsieur le rabbin, vous n'avez pas compris. Au contraire, Marienbad, c'est un air super bon. Les gens malades, ils viennent pour être guéris. C'est pour ça qu'ils vont à Marienbad, parce que l'air, il est très très bon. Le Rav Kook dit c'est ça, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le pays où tous ces juifs malades vont être guéris. Ça prend du temps, on ne se guérit pas en un jour. Mais la Sgoula d'Eretz Israël, ces gens qui sont en Israël, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des juifs malades dans leur judaïsme. Mais il va sortir quelque chose de très très grand. Et c'est ça que le Rav Tzviuda disait. Il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de juifs ont peur du sionisme, ont peur d'État d'Israël, parce que ça ne répond pas à leurs critères de judaïsme. Ouais, tu comprends, si l'État d'Israël, il faisait Shabbat, tout le monde était cachère, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, moi je viens. Mais ce qui se passe en Israël, vraiment, tu crois vraiment que c'est la Géoula, c'est vraiment de ça qu'il s'agit? Et le Rav Tzviuda disait, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qu'on apprend dans le Chet HaEgel de cette paracha, dans la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est on est parti de très haut, de très haut, on n'a pas tenu le coup, on a craqué, mais du veau d'or, on remonte la pente, on refait des deuxièmes louchot et on va arriver très haut. Quand on sort du veau d'or, on va avoir des deuxièmes louchot qui sont encore plus importants que les premières. Louchot, veshivre louchot. Les premières, c'est maintenant des cailloux, ça a été cassé, il y a encore de la koudsha, mais les louchot qu'on a reçus, c'est celles après le Egel Hazav. Et le Rav Tzviuda, il avait une lecture encore formidable de deux versets, un qu'on chante souvent, qui Aïn Be'aïn dans les Shiva du Rav Tzviuda, on chantait ça le Motzei Shabbat, qui Aïn Be'aïn Yir'u Beshuv Adonai Tzion. C'est un verset qui est dans le Tanakh, qui Aïn Be'aïn, on regardera œil face à œil quand Dieu ramènera Tzion. Et Rav Tzviuda expliquait, on regardera avec un œil humain face à un œil divin. Il faut changer notre façon de voir le monde. Il ne faut pas rester au niveau des pâquerettes. Il faut voir que dans ce qui se passe dans le retour d'Am Israël, qu'on revient de tous les exils, qu'on reconstruit un pays, c'est quelque chose de formidable. Il faut s'habituer à le voir. Et alors, il disait quelque chose, une phrase que tout le monde connaît parce qu'elle est dans la Shmona Esrei, dans la Mida, qu'on doit dire 3 jours, au moins pour les hommes, une fois pour les femmes, on dit la tefila chaque jour. On dit dans la tefila, à la fin de la Mida, V'techezena enenu b'shuvcha letzion berachamim. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase? En général, on explique, on demande à Dieu de vivre au moment de la Géoula et d'être présent quand Dieu délivrera Am Israël et le monde entier. Ce n'est pas ce qui est marqué. Ce qui est marqué, qu'on voit la Géoula quand on y sera. On sera présent, beaucoup de gens seront présents, ils ne verront rien. Et la tefila qu'on demande à Tishbochou, permet-nous de voir comment tu fais la Géoula. C'est tellement compliqué, tellement complexe. On sort de choses tellement compliquées. Il faut construire quelque chose de tellement grand que ce qu'on voit, c'est les élections qu'il y a devant nous dans 2 semaines où chacun tape l'un sur l'autre. On voit les problèmes. Est-ce qu'il y a des vaccins pour tout le monde ou pas des vaccins pour tout le monde? On voit les problèmes.
on oublie de prendre 3 pas en arrière et de regarder. Et le Rav se disait, c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Fais que quand ça va arriver, on verra que c'est toi on verra la Géoula que tu es en train de faire. Et c'est très complexe parce que c'est un Kiddush Hashem formidable. C'est Dieu qui revient à la maison, qui ramène Am Israël à la maison, mais ça sort d'un Chilul Hashem terrible qu'il y a eu avant et qui est encore maintenant, il y a encore des problèmes de Chilul Hashem. Et c'est très dur de voir ça. Beaucoup de rabbins n'arrivent pas à voir. Pour eux, ça doit être tout blanc ou tout noir. Et s'il y a tellement de noir, ben, il n'y a pas de blanc. Alors tu dis non, au contraire, ce blanc, il sort du noir, il est formidable. Il faut s'habituer à regarder. Et c'est ça que la Torah nous montre dans cette paracha ici. C'est que Dieu dit à Moshe au début, ok, ils ont raté, ils ne comprennent rien, on détruit le peuple juif, on en fait un autre peuple juif. Et Moshe répond, non, non, c'est avec ce peuple juif que va réussir le projet. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il ne savait pas ce que Moshe allait lui dire. Akadosh Baruch Hu, il savait que c'était avec ce peuple juif. Il voulait l'entendre de Moshe, que c'est avec ce peuple juif, avec ces juifs, qui sont problématiques, qui ne comprennent pas grand-chose, qui font des fois le contraire de ce qu'ils devraient faire. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu amène la Géoula. Et ça, c'est l'enseignement de la paracha de Kitissa. Alors, si quelqu'un veut réagir, ajouter, vous pouvez ouvrir le micro et ajouter, nous éclairer.